Salut, moi c'est Elsa. J'ai passé 10 ans à Paris dans l'événementiel de nuit et maintenant j'ai changé de vie et je suis dans la paléontologie. Ces 10 dernières années, j'étais principalement dans la nuit. Donc j'organisais des soirées, je programmais des DJ, on faisait la fête, quoi. Ma vie c'était de faire la fête surtout aux autres. Et maintenant, c'est des tas d'os, de la poussière, beaucoup de poussière. Des paillettes, je suis passée à la poussière. Le déclencheur, ça a été la pandémie parce que on a tous été confinés. Donc j'ai quitté Paris, je suis revenue en Auvergne voir ma famille. François Esculier, que je connais depuis toute petite, qui m'a proposé de venir au labo, parce que son labo de paléontologie est en Auvergne. Donc j'y suis allée une journée, et puis j'y suis retournée tous les jours depuis. Ça a été plus qu'un coup de cœur, hein. C'était une révélation. J'avais enfin l'occasion dans ma vie de faire tout ce que je voulais faire. En ce moment, je suis en train de restaurer un dimétrodon qui a 280 millions d'années. C'est plus vieux que les dinosaures, c'est pas un dinosaure, c'est plus proche des mammifères. Quand on trouve un fossile, il n'est jamais complet, enfin ça peut arriver qu'il soit complet à 100%, mais c'est très rare. Et donc là, on doit être à 70% de réel, donc les 30% qui manquent, il faut les recréer. J'ai des dossiers comme ça qui répertorient tous les os pour savoir comment ils étaient exactement. Donc c'est pas mal de théories, de pratiques et aussi d'instinct artistique parce qu'il y a beaucoup de peinture à faire, imaginer les lignes, les suivre. Des fois je vais essayer de gratter avec du papier ponce, suivant les grains, je vais réussir à retrouver quelque chose. Des fois ça va être avec la Dremel, des fois ça va être avec le dos d'une cuillère pour bien lisser. Enfin, c'est tout un tas de petites choses qu'on apprend par nous-mêmes en fait. Et on essaie de trouver la meilleure façon de faire et qui se rapproche le plus possible de la matière osseuse. Oh. Nous avons effectivement un squelette d'un petit amphibien, un Discosauruscus qui vivait là il y a 300 millions d'années. Et puis à côté de ça, c'est aussi beaucoup de voyages. Donc j'accompagne François un petit peu partout. Le dernier voyage, c'était à Tucson pour un mois. Il y avait le salon annuel des minéraux et des fossiles. Là, il y a le Japon qui va arriver. Effectivement, les paillettes me manquent un peu parfois parce que c'est vrai que j'ai tous mes amis qui sont à Paris et bon, j'essaye quand même d'aller prendre des petites bouffées d'air pollué à Paris de temps en temps, ça fait du bien. C'est peut-être un suicide social que j'ai fait, mais à côté de ça, intellectuellement parlant, c'est que du bonheur, quoi. C'était apéro. Et maintenant, je pense, c'est plutôt... Est-ce que tu as vu la ponceuse? Je pense que ça doit être ça. C'est de pouvoir voyager grâce à mon art, mais je suis sur des collections art-sciences qui sont justement pour vulgariser la paléontologie et pour l'amener au plus grand public. Donc c'est vrai que dans l'imaginaire des gens, la paléontologie c'est très poussiéreux, c'est terne, donc j'essaie d'apporter de la luminosité, des couleurs vives et des choses un petit peu plus flashy et fun, quoi. Donc voilà, mon ambition c'est de pouvoir voyager grâce à mon art et continuer mes collections artistiques.